Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais vous filmer une vidéo sur les cheveux type 4. Donc les choses que j'ai appris durant ma routine capillaire, que je peux peut-être vous aider, peut-être pas, mais juste pour vous donner des petits conseils comme ça de temps en temps, pour vous aider à maintenir et de rester sur votre chemin de cheveux naturels. Quand vous coiffez, il ne faut pas vous coiffer quand vous êtes fatigué, ça tout le monde le dit, je sais, mais c'est très important parce que lorsque vous êtes fatigué, vous n'avez pas beaucoup de patience et vous avez tendance à arracher vos cheveux, ce qui m'arrive très souvent. Donc essayez de vraiment trouver une journée, par exemple je sais que je travaille du lundi jusqu'au samedi des fois, ou même du lundi jusqu'au vendredi. Donc plutôt le samedi, tranquillement, c'est là où je vais me laver les cheveux, faire mon soin, faire cette partie routine capillaire. Et durant la semaine, je fais les choses plus rapides. Ça va être plutôt des coiffures simples que je n'ai pas à trop me prendre la tête, ou sinon peut-être le mercredi après-midi je vais faire quelque chose. Ça dépend des jours, mais essayez de vraiment trouver une routine qui est efficace pour votre style de vie. Donc ça c'est notre conseil, c'est de faire une routine qui vous convient et pas qui convient aux autres. Donc ça veut dire que effectivement c'est bien beau de regarder des youtubeuses et des blogs et tout ça, ils te disent de faire ça, sauf que vous n'avez pas le temps pour le faire. En gros c'est ça, on n'a pas tous le même planning, on ne travaille pas tous, on finit pas tous le travail à 17h. Moi je finis pas le travail à 17h, donc voilà. Voilà. Donc on n'a pas tous le même planning, certaines personnes ils vont finir super tard, ils vont travailler de nuit, donc le lendemain, si tu travailles de nuit, le lendemain t'as pas trop envie de te prendre la tête pour tes cheveux quoi. Moi j'ai rien à foutre de mes cheveux le lendemain si je travaille de nuit, si j'avais un travail où je travaillais de nuit comme ça quoi. Donc vous trouvez une routine qui convient à votre style de vie. Par exemple, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, c'est moi je préfère le week-end pour prendre soin de mes cheveux. Peut-être vous avez un jour de récup ou un jour ou des jours RTT. Oui, je sais pas, je connais pas ces termes, mais des jours RTT, j'aime trop entendre ce mot. Donc c'est par exemple si c'est le mercredi, ou disons les mercredis, c'est mes jours tranquilles, je travaille pas le mercredi, j'ai envie de faire le mercredi. Allez-y quoi, vous faites ce qui est bien pour vous, vous faites une routine qui convient vraiment à votre vie, votre environnement aussi, et votre quoi, voilà. Donc un autre conseil que je peux vous dire, faites attention quand vous vous coiffez aussi, de bien limer, je sais pas si on dit limer, je sais pas, je mettrai le mot ici si je me trompe, vos ongles. Donc essayez vraiment de ne pas avoir les ongles un peu abîmés, c'est déjà, ça c'est pas bien d'avoir des... Par exemple, le fait que j'ai du vernis comme ça, et imagine qu'elles étaient pas, elles étaient un peu, I don't know the word, like girl. Voilà, elles n'étaient pas trop frais, que ça partait sur les côtés. Imaginez vous vous coiffez et ça s'accroche à vos cheveux. Ça fait ça abîme vos cheveux malheureusement. Donc faites très attention. Avant de commencer, moi je fais toujours ça, je regarde mes ongles et je vais faire, et après je fais mes cheveux. Je fais pas mes cheveux quand je suis fatiguée parce que ça abîme mes cheveux aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et aussi c'est bien d'essayer pas mal de produits, c'est bien. Par contre, faites attention à ne pas tomber dans le product junkie, pas le product junkie, de tester des produits juste pour tester, d'acheter des produits juste pour acheter parce que les gens vous disent de l'acheter. Donc, je sais que c'est mitigé ce que je dis parce que effectivement, j'ai pas mal de produits moi-même, mais sauf que moi je sais ce qui marche pour mes cheveux. Il y a des produits qui ne marchent pas, que je sais pas sous le coup, que je teste juste comme ça. Mais je sais qu'il y a des produits, je sais les ingrédients clés de ma routine, pour ma routine capillaire. Je sais que l'huile de carapate c'est mon mari, voilà. L'huile de coco, j'adore ça, l'huile d'olive, tout ça. Donc il y a des ingrédients qui pour moi qui sont juste mais super sur mes cheveux. Donc je sais déjà quel genre d'ingrédients rechercher. Je connais un produit, je dis ah, ça va marcher, ça c'est même pas la peine. Je reconnais les textures de certains produits, je vois ce qui marche selon ma tête en fait. Je sais déjà ce qui marche. Il y a des produits malheureusement je me trompe parce que ça me vend du rêve et lorsque j'utilise, je me dis next. Mais honnêtement, vous pouvez voir ça de votre côté, vous pouvez apprendre. Mais ne vous faites pas avoir, n'achetez pas trop de produits. Imaginez que vous allez dans un restaurant et vous découvrez le restaurant pour la première fois. Donc, première fois, vous allez tester le menu. Vous allez prendre un truc, alors je vais prendre tel plat. Vous prenez le plat, vous aimez pas trop, bon ok, je vais prendre un autre plat, j'aime pas trop, un autre et un autre, un autre. Le problème c'est que c'est bien de faire ça, c'est bien de tester d'autres choses, mais après vous allez vous retrouver à
testez plein de trucs, c'est bien parce que vous apprenez plus sur vos cheveux au début, mais après il ne faut pas que ça devienne une routine. Voilà. Si vous recherchez vraiment à trouver des produits clés pour votre routine capillaire, c'est de rester sur ce qui fonctionne. Donc quelqu'un d'autre qui arrive dans le restaurant, ils vont choisir un truc, imaginez que telle chose ils aiment, ils vont dire, bon, tu sais quoi, moi j'aime, je vais rester sur ça, je ne vais pas choisir autre chose. Peut-être quelqu'un, ils vont dire, bon, je teste ça, je teste un autre, j'aime pas le truc, je reviens sur l'ancien, sur le produit que j'ai aimé. Donc, si vous avez des produits clés qui fonctionnent pour votre cheveu maintenant, qui sont bien pour votre cheveu, moi, je vous dis, honnêtement, reste sur ça. Reste sur ces produits-là, pas besoin d'acheter tout le monde, de dépenser plein de sous pour avoir des produits qui ne fonctionnent pas ou des choses que vous allez regretter. Je dis ça, mais voilà, c'est mitigé comme je dis, mais c'est un conseil que je vous donne pour les nouveaux personnes, les personnes qui deviennent naturelles, etc. Donc restez sur les produits qui fonctionnent pour vous, pour avoir une routine adaptée à votre style de vie et à votre environnement aussi. Parce qu'on n'a pas tous accès à plein de produits, on n'a pas tous internet, on n'a pas tous des magasins qui vendent des produits capillaires, blabla. Des fois on a un Carrefour. Et Carrefour, on a à Carrefour ou à Auchan, il y a quoi? Il y a Activiland, il y a Laura Sims, que j'ai pas encore testé, mais il y a Laura Sims, et il y a Garnier, en traduit. Et après, il y a d'autres produits, mais bon. Si je parle en termes de produits pour les cheveux naturels, je dis ça naturel parce que je sais pas. Voilà, c'est ce qu'on a. Donc, on n'a pas tous accès à une pleine gamme de produits. Donc, il faut utiliser ce que vous avez et assurer que ça marche sur vos cheveux. Et c'est la meilleure décision possible. Mais bien sûr, vous avez accès à des sites, donc vous pouvez aussi vous faire livrer des produits s'il le faut. Voilà. Donc, ça, c'est une autre chose. Autre chose que je peux dire, c'est que n'oubliez pas que c'est que de cheveux, c'est pas la fin du monde. Je dis ça, c'est pas la fin du monde. Je dis que c'est pas tout. C'est pas tout en fait. Les cheveux, c'est bien. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui perdent leurs cheveux aussi, qui perdent leurs cheveux suite à des maladies, etc. Donc, quand vous regardez une personne, vous voyez, je sais que ça arrive, et même moi au début, je voyais des filles avec des cheveux super longs. Je disais, c'est pas possible, c'est magnifique leurs cheveux, comment ils ont fait. Et moi, je suis là, j'ai la même longueur depuis 4 ans, quoi. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, effectivement, parce qu'il y a des choses qu'ils font et que je fais pas, c'est pas la même. On n'a pas les mêmes parents, c'est pas les mêmes styles de vie, c'est pas la même. On est deux personnes différentes, on est des personnes différentes, quoi. Donc, je dis ça pour dire que chaque personne, on a tous notre routine capillaire, notre parcours capillaire, on va dire. Mais on n'a pas tous la même expérience, on n'a pas tous la même vie, en fait. On n'a pas tous les mêmes parents, etc. etc. Donc il y a des personnes qui ont des cheveux super longs parce qu'effectivement ils ont les cheveux longs. Il y a des gens qui ont les cheveux courts parce qu'ils ont des cheveux courts. Il y a surtout les personnes qui ont différents types de cheveux. Donc les personnes qui ont les cheveux, oui, girl. Il y a des personnes qui ont des cheveux type 3, type 2, etc. qui ont des difficultés différentes que les personnes qui ont des cheveux type 4. Mais ne comparez jamais. Ne vous comparez pas à eux et ne vous dites pas, oui, mais eux, ils n'ont pas ça. Eux, ils n'ont pas... Non, chaque personne, on a tous nos problèmes capillaires nous-mêmes. Par exemple, moi, j'ai des problèmes capillaires. Il y a d'autres personnes qui sont dans la même catégorie que moi, type 4, ils ont aussi des problèmes capillaires. Donc, et pourtant, ce n'est pas les mêmes, parce qu'on n'a pas tous les mêmes cheveux. Chaque cheveu n'est pas identique. On n'a pas tous la même tête. Ou on va se dire, oui, mais on a tous la même tête, tout le monde peut utiliser le même produit. Non, ça n'arrive pas en fait. Donc, je dis ça pour vous dire que vous écoutez vous pouvez prendre des conseils, écouter ce que les autres vous disent, mais restez pas que sur ça. Essayez de découvrir plus sur votre cheveu, sur votre façon de faire les choses et ce qui marche vraiment pour vous. Donc ça, c'est très très important pour avoir une routine efficace, pour avoir une vie efficace et pour aussi vous faire plaisir et de ne pas dans 3 mois vous dites, oh, c'est quoi ce truc, avoir cheveux naturels, ça me gonfle, je change, je reviens à ce que j'étais avant. Voilà, donc tout ça, ça fait partie en fait d'avoir, c'est aussi d'accepter ce qui sort de notre tête, ce qui pousse sur notre tête en fait, de se dire, tu sais quoi, j'ai des cheveux type 4, c'est pas la fin du monde, quoi. Tu as des cheveux type 4, c'est certes qu'il y a des difficultés, des choses qui sont difficiles, c'est que vous pouvez pas avoir vos cheveux secs, ça c'est l'ennemi
des cheveux type 4, c'est d'avoir de tous les cheveux bien sûr, mais surtout des personnes qui ont des cheveux type 4, vous ne laissez jamais vos cheveux secs. Par contre, faites attention de trouver l'équilibre bien sûr, mais si vos cheveux sont secs, oh, putain, dites-vous que moi je sais que j'avais laissé mes cheveux une semaine secs, j'ai pleuré, hein. J'étais là, j'ai entendu. Faites très attention à l'hydratation de vos cheveux, d'être sûr que vos cheveux sont hydratés tout en respectant votre routine capillaire. Ça c'est hyper important, c'est de ne pas laisser vos cheveux secs parce que vous allez avoir de la casse, et qui dit casse dit égale des cheveux qui cassent, donc les cheveux qui ne poussent pas. Donc je dis ça pour vous dire que j'ai eu de l'expérience sur ça, où je laissais mes cheveux pendant des jours où c'était pas hydraté, et c'est vraiment il faut pas faire ça, ça ne sert à rien d'avoir plein de produits, plein de produits dans le placard pour les cheveux et vous faites rien avec, vous n'utilisez pas, ou vos cheveux sont en très mauvais état. Donc c'est pour ça, moi maintenant je me dis, tu sais quoi, bouge tes fesses. Move your behind, girl. Bam, bam, bam. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Ça va vous aider à mettre un pouce. N'oubliez pas que vos cheveux, c'est une représentation de vous. Par exemple, mes cheveux, c'est moi. Ça fait partie de moi. Et que ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas détruire. Ne vous laissez pas... Ne laisse pas vos cheveux contrôler votre vie. C'est vous qui contrôlez, c'est vous qui, dans votre tête, qui dites, bon, tu sais quoi, j'aime mes cheveux, je les adore, ça fait partie de moi, je prends soin, je fais des petits, je me sens belle à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, et que vous motivez entre type fille avec type 4, on est là, on est ensemble, voilà, on n'a pas tous les mêmes textures, même en étant type 4, mais on se soutient, voilà. Donc je vous fais un gros bisou, j'espère que cette vidéo vous a aidé, et que mes conseils pourront vous apporter quelque chose, voilà. C'est juste, je voudrais vraiment vous porter quelque chose quand je parle de cheveux, parce que je suis passionnée par ça. Donc je vous fais un gros bisou, et on se retrouve dans une prochaine fois, dans une nouvelle vidéo. À bientôt, bye.